Bonjour et bienvenue sur Sensab. Aujourd'hui, je vais vous présenter Natacha Jarous. Alors Natacha Jarous, c'est toute une aventure de vie et c'est surtout une méthode pour vous sentir bien, pour vous aider à être mieux dans votre tête et aussi dans votre corps. Natacha Jarous, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Sandrine, merci. Alors Natacha Jarous a eu un accident absolument épouvantable. À 21 ans, c'est ça? 22 ans, exactement. 22 ans. Elle est tombée d'une falaise et vous avez eu la colonne vertébrale brisée. Vous avez eu peu de chance de remarcher et puis vous êtes devenue, malgré tout, une athlète. Vous avez supporté tout ce qu'on vous a dit et finalement, vous l'avez dépassé. Donc, vous êtes un exemple de vie, mais vous en avez fait une force et surtout une méthode, la méthode Natacha Jarous. Alors, parlez-nous un petit peu de votre méthode. La méthode Jarous, c'est une nouvelle façon de soigner où on va appréhender le patient un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'écouter. On insiste beaucoup sur la prévention, on insiste beaucoup en fait sur l'information et on va essayer ensemble de trouver un mode d'emploi qui sied en fait pour que cette personne puisse mieux fonctionner. Donc on allie toujours un petit peu le corps, le mental, mais on ne va pas faire quelque chose de trop figé. On va donner de l'espace pour que la personne en fait puisse s'exprimer de là où est son point de départ, comment elle se ressent. Et puis nous, en fait, les posturothérapeutes, on connaît nos protocoles, il y en a 26. Parlez-nous un petit peu de cet état quand vous étiez couché et que vous ne pouviez plus bouger et que les prévisions étaient assez mauvaises. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris de cette époque-là? Comment vous en avez fait une force et comment vous en êtes sorti? C'est une question intéressante. C'était une période très difficile. Très difficile. J'avais seulement 22 ans, j'étais brillante, je me sentais magnifique. J'étais très sportive, je faisais du mannequinat. En fait, la vie me souriait, je me sentais très en confiance dans mon corps, dans ma tête, j'avais un corps travaillé et puis tout à coup je suis donc tombée, je me suis retrouvée au fond d'un lit et à 22 ans quand on a plein d'envie et qu'on a envie d'ouvrir plein de portes et que ça marchait plutôt bien, on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce que vous alliez devenir? Qu'est-ce que j'allais devenir? Puisque à ce moment-là, mon corps physique c'était très important et c'était dans ma perception l'outil qui permettait d'ouvrir les portes. Et là, d'un coup d'un seul, l'outil était brisé, j'avais des cicatrices de partout, j'avais une probable immobilité qui me pendait au nez alors que j'étais très dynamique. Je ne savais vraiment pas comment j'allais pouvoir m'en sortir et j'ai commencé à perdre confiance en moi. J'ai perdu confiance en moi pour la première fois et ça a été un déclencheur extrêmement efficace. À ce moment-là, en fait, j'ai compris par des clics totalement spontanés que ça ne serait plus possible de compter seulement sur mon corps physique et qu'il fallait que j'aille puiser à l'intérieur d'autres ressources qui m'étaient à ce moment-là totalement inconnues. Donc, je me suis dit que la première chose à faire, en fait, c'était peut-être de m'écouter. Et j'ai remarqué à ce moment-là, en fait, que lorsque j'avais peur de ne pas marcher, lorsque j'avais peur de perdre ma mobilité, en fait, et aussi l'image de moi totalement brisée, c'était pire. J'avais plus mal, j'étais plus en douleur, les constantes vitales en fait partaient en fait en désordre. Et du coup, la seule chose que je connaissais à 22 ans, c'était la méthode d'Émile Coué, je vais bien, tout va bien. Et je me suis dit, on va commencer par ça. Donc en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle en fait un reverse thinking process. Donc j'ai pensé différemment, au lieu de penser négatif, j'ai pensé négatif. Alors comment c'est quand on pense comme ça de reverse thinking process? On le fait à l'envers alors? Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire oh là là, ça va pas aller, je vais pas marcher en fait. Ça va être compliqué, c'est foutu en fait. J'ai plus un visage magnifique mais une gueule. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je serai plus aimée, etc. Eh ben on change. Non, c'est aujourd'hui je vais bien. Je suis magnifique, je suis belle en fait. J'accueille la beauté dans mon corps, dans mon cœur, sur mon visage. Tout va bien, je marche, mes jambes sont parfaites. Je m'aime. Et vous vous êtes répété ça tous les jours? Tous les jours. Alors parlez-nous aussi de cette 9e dorsale dont vous parlez beaucoup dans votre méthode. Qu'est-ce qu'elle vous interpelle? Je la révèle aujourd'hui, en fait, j'en ai pendant longtemps pas parlé en fait, parce que je voulais être prise au sérieux par le corps médical en fait. Et de là où je viens, l'expertise médicale pour soigner a commencé par un ressenti à 22 ans où justement, au fond de mon lit, je me suis dit, bon, la meilleure chose que ça va faire maintenant, ma belle, c'est t'écouter,
Donc je me suis écoutée par la tête et je me suis écoutée aussi dans le corps. Donc j'ai commencé à faire d'un jeu quotidien de sentir comment mon corps, et notamment ma colonne vertébrale, puisqu'elle était brisée. Elle était brisée en combien de morceaux? En fait, les impacts étaient tellement puissants que j'ai 5 vertèbres qui ont éclaté comme des petits morceaux de verre. Et ces petits morceaux d'os sont venus inciser les racines, les terminaisons nerveuses, avec donc une probable paralysie, en fait, de façon irréversible, que j'ai refusée dans ma tête. J'ai refusé. Et donc la 9e vertèbre dorsale, c'est qu'à force de m'amuser tous les jours à ressentir comment ma colonne était reliée au reste de mon corps, j'ai remarqué qu'il y avait une vertèbre qui était toujours efficace. Et c'était effectivement la 9e dorsale. Et qu'à chaque fois que je faisais partir un mouvement de l'extérieur de mon corps vers cette vertèbre, c'était extrêmement agréable et extrêmement bénéfique au niveau fonctionnel. Et quand à l'inverse, j'essayais de prendre conscience de cette vertèbre et faire des micro-mouvements autour de cette vertèbre, c'était aussi extrêmement agréable, extrêmement efficace. Et ça touchait tous les systèmes biologiques. Qu'est-ce que vous avez étudié alors pour pouvoir être aujourd'hui, après 22 ans de pratique, aussi aguerri sur tout le système du corps? J'ai fait 11 ans de recherche en fait en biomécanique et en développement comportemental. Je voulais comprendre en fait la relation entre je pense que je vais mal et effectivement je suis mal, et quand je pense que je vais bien, effectivement mes constantes vitales remontent et je vais mieux. Donc maintenant je pourrais comprendre la mécanique biologique qui permet cela en fait, en stimulation en fait de certaines glandes que j'ai réveillées alors que j'avais aucune idée en fait. Ouais. Donc je suis allée chercher la connaissance théorique. Et les atlas d'anatomie sont venus après le ressenti. Et la méthode Jarousse, c'est ça, on part du ressenti, on oublie qu'on sait, même les médecins, je leur dis effacez les informations figées de tout ce que vous connaissez de façon anatomique et reprenons l'histoire de comment vous fonctionnez et comment vous vous percevez, comment vous vous ressentez et essayons ensemble de trouver une optimisation de cet état point de départ. En général, quand les gens viennent me voir, ils vont mal. Et ensemble, je dois dire qu'on est assez efficace et on trouve des clés d'amélioration. Est-ce que vous avez accompagné beaucoup de gens depuis toutes ces années? Des milliers. Et vous êtes contente des résultats? Super. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une méthode parce que... Aujourd'hui, il y a une académie? Ouais. Qui s'appelle comment alors? Success and Smile Academy. On est très fiers, je dis on parce que c'est une association avec un masculin, en fait, un homme très efficace, Monsieur Van der Holst, rencontré totalement par hasard, en fait, professionnellement, ça a été très naturel, en fait, une fusion où il a pris tout le lead sur l'administratif nécessaire, en fait, à monter cette école. Et quand moi je suis aux manettes pour créer, eh bien lui, il orchestre magnifiquement, donc une belle force. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut suivre d'abord des séances avec vous? Alors essentiellement 2 points d'ancrage. Le sud à Monaco et à Paris. Alors vous êtes sollicité par des athlètes de haut niveau, vous êtes sollicité par des gens du show business, vous êtes aussi... Pas que, hein. Oui, et des gens qui sont juste en quête de se sentir mieux, et il y en a beaucoup. Hein. Oui, parce que les gens sont de plus en plus curieux de connaître ce mode d'emploi. Encore une fois, si on fait référence à cet accident, pour moi ce qui était compliqué, c'est qu'à 22 ans, je me disais c'est pas possible que tous les objets en fait, qu'on achète ont une notice explicative et pour notre corps... Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice, mais à 22 ans, je ne connaissais rien de l'anatomie, c'était pas possible pour moi, c'était une grande catastrophe et ça a été un petit peu le leitmotiv. Je me suis dit, mais là, il faut créer un mode d'emploi. Et en fait, vous l'avez créé et du coup, vous avez créé votre méthode, la méthode de Natacha Jarousse. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui sur Sensab. Merci à tous.